Allô, allô. Tu es du genre à donner. Donner, donner, donner toujours. Tu es toujours en train de t'occuper, de te préoccuper des autres. Tu as de la misère à dire non. Mais à un moment donné, ça suffit, t'en peux plus, t'es vidé. Mais tu continues quand même. Ça te parle, là? On va regarder dans cette vidéo aussi aujourd'hui comment donner sans se vider. Je m'appelle Brigitte Terrien, je suis coach professionnelle et maître Reiki. Et ma raison d'être dans la vie, c'est de développer le potentiel humain. J'aime être là pour que tu t'apaises, que tu t'alignes et que tu puisses enfin devenir qui tu es réellement. Donc, ça te parlait ce que je te disais tantôt? Donner, donner, donner sans jamais s'arrêter et se vider. Mais ça existe, pouvoir donner sans se vider. C'est ce que tu vas apprendre aujourd'hui avec ces petites stratégies que je vais te partager. Première des choses, saisir. Tu vas voir, dans mes vidéos, j'utilise souvent ce terme-là, saisir, agir, choisir. Saisir, ça veut dire comprendre. Comprendre ce que tu vis, ce que tu es, comprendre ce qu'il y a autour, l'environnement, peu importe. Saisir. Donc, ça commence toujours par là, hein? Développer la conscience. Donc, saisir. Comprendre pourquoi est-ce que tu donnes autant. C'est pas compliqué. Ton ego a peur de mourir. Ton ego, c'est ton identité sociale. A peur de mourir, a peur de s'éteindre, a peur de ne plus exister. Lui, l'ego, il est toujours en train de pédaler pour rester là. Parce qu'en fait, tu as plus ou moins besoin de lui. Parce que dans notre société actuelle, des vrais dangers qui menacent ta survie, il n'y en a pas tant que ça. Mais l'ego, il a été créé à l'intérieur de l'humain il y a déjà fort longtemps et il est toujours là, vivant en toi, et il te sert de protection. Hum? Tant mieux, gentil. Merci, petit ego, tu vois à ma survie. Mais là, on va aller voir que tu n'es pas en danger. Mais on va aller regarder les besoins auxquels tu réponds pour pouvoir, ce qui fait en sorte que tu donnes, tu donnes, tu donnes comme ça. Donc, 4 besoins de l'ego. Amour, reconnaissance, sécurité, découverte ou variété. Donc, ce qui est intéressant de saisir, c'est toi, t'agis pour répondre à quel ou auquel de ces 4 besoins-là. Je donne des exemples. Reconnaissance. Reconnaître le sens. Hein? Donc, est-ce que tu es une maman et que tu te définis dans ton rôle social vraiment comme une maman? Donc, tu es obligé de donner, donner, donner à tes enfants pour conserver ton rôle. Hein? Donc, parce que c'est ce qui fait du sens, c'est ce que tu as attaché au sens de ta vie. Donc, reconnaissance. Et donc, si tu t'occupes plus de tes enfants, tu ne donnes plus à tes enfants ou tes enfants partent étudier, puis ils n'ont plus besoin de toi pour leur faire du spaghetti Tupperware, ben tu n'es plus. Hein? En fait, tu es encore, mais ton ego pense qu'il va mourir. Amour. L'ego a besoin, pour exister, d'amour, de relation, de communication. Donc, est-ce que tu as besoin de donner bénévolat à toutes les causes, tes amis, oui, 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 parce que tu sens que tu as quelque chose en retour. Puis des fois, tu n'en as pas pantoute en retour, mais tu as l'impression, parce que normalement, dans une relation sociale, dans une relation amicale, tu es censé avoir un balancier qui te ramène quelque chose. Donc, tu donnes, tu donnes, tu donnes en espérant recevoir l'amour que tu n'as peut-être pas tout le temps. Donc, reconnaissance, amour, sécurité. Au travail, tu vas donner des heures infinies à ton patron parce que ça va te procurer le sentiment de sécurité, parce que si tu es parfait, tu ne te feras pas mettre à la porte, puis tu vas pouvoir ramener du beurre de pinot pour nourrir tes enfants. Hein? Donc, sécurité. Ou, c'est quoi le quatrième? Découverte, variété. Malgré que l'ego aime la routine,
il a besoin à un moment donné de se réveiller. Hein? Et il a besoin de découverte, de variété. Donc, le fait de toujours courir à droite, à gauche, d'aider un, d'aider l'autre, de t'impliquer dans ci, dans ça, ben, ça te crée toujours un mouvement, toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose que tu peux ne pas prévoir et qui survient. Et ça fait plein d'actions. Donc, ça répond à ton besoin de découverte, de variété. Alors, maintenant que tu connais les 4 besoins de base de ton ego, lequel ou lesquels, sois honnête avec toi, là, lequel ou lesquels, par le fait que tu donnes, tu réponds auquel de ces besoins-là. Si tu réponds à un besoin, si tu réponds à 2 besoins, c'est déjà intense. Parce que si tu donnes et que ça te fait répondre à 2 besoins, tu comprends que tu as encore plus besoin de donner pour recevoir davantage, pour penser du moins de recevoir davantage. Si ça répond à 3 besoins ou 4, là, tu es carrément dans la dépendance. C'est intense. Donc, le fait de saisir, ça va te permettre de reprendre la maîtrise de ta vie, hein, agir et d'agir en conséquence. Donc, si tes besoins-là, l'idée, c'est pas de les nier, c'est pas de les ignorer. Non. C'est sûr que plus tu vas t'apaiser, t'aligner, devenir qui tu es vraiment, tu vas juste être dans ton, juste et tout, finalement, dans ton être profond. Tu n'auras pas besoin tant que ça de nourrir ton ego et tu vas être resté apaisé parce que tu le sais que ton être profond, ou tu vas le sentir au fil du temps, que ton être profond, ce que certains appellent l'âme ou le soi supérieur, ou la conscience, hein, il y a plein de mots pour appeler ça comme ça. Moi, je l'appelle l'être profond. Lui, il est toujours apaisé, dans l'harmonie, dans la joie, dans la santé. Donc, il a besoin de rien. Il est l'amour pur, il est la lumière. Donc, il a besoin de rien d'autre. Donc, lui, il n'est pas à la course en train de vouloir satisfaire un besoin. Il n'y en a pas de besoin. Il y a déjà tout. Il est le tout. Mais l'ego, qui n'a pas encore compris ça, lui, court après ces besoins-là pour les nourrir. Et plus tu vas te faire un allié de ton ego, plus tu vas être en mesure de l'apaiser, de le calmer. On verra ça peut-être dans d'autres vidéos. Tu vas être en mesure de t'aligner sur ton être profond et tu n'auras pas besoin de cette frénésie-là. Mais là, tu n'en es pas rendu là et tu en as besoin. Donc, l'idée, c'est de saisir quel besoin ton ego répond en courant comme ça. Une fois que tu l'as saisi, essaie de trouver une autre façon de combler, de nourrir ce besoin-là. Mais une façon qui va pas, tu vas pas aller chercher en dehors de toi une réponse. Tu vas te nourrir toi-même parce qu'on n'a pas de contrôle sur les autres. On ne peut avoir qu'une maîtrise de soi. On n'a pas de contrôle sur notre environnement. Et c'est pour ça qu'on court tout le temps. C'est pour ça qu'on stresse. Parce qu'on tente de contrôler les autres ou on tente de contrôler notre environnement. Ça, c'est l'ego qui fait ça. Mais non, reviens à toi, reviens à la maîtrise et nourris-toi. Donc, comment on peut nourrir ces 4 besoins-là? Amour. Oui, je sais, il y a une petite mouche qui passe, mais c'est pas grave. T'es pas en train d'halluciner. Il y a vraiment une mouche. Donc, amour. Va dans la nature. L'amour, c'est pas juste l'amour amoureux là, entre un chum et une blonde, entre un enfant puis ses parents. Non, l'amour, là, c'est la communion avec la vie. Donc, tu peux te remplir d'amour en méditant, en prenant du temps pour toi. Ce que tu aimes, toi, tu médites pas, mais tu aimes écouter de la musique. Écoute de la musique. Va communier avec la nature. Va te plonger dans un bain de nature.
Va t'asseoir sur une balançoire dans le parc. Hmm? Je ne sais pas c'est quoi ton environnement à toi, mais va te chercher un bain de nature. Joue avec ton chien, ton chat. Donc, il y a plein de façons. Va prendre un café avec une amie, mais une amie qui va pas te demander quelque chose. On a toujours différents degrés de relation, donc différents degrés d'amitié, et ça répond pas aux mêmes besoins. Et il y en a sûrement, je te le souhaite, j'espère, une amie. Ça peut être une voisine, ça n'a pas besoin d'être une amie profonde, mais une voisine qui tu sais que ça va te donner. Hein? Elle ne va pas te drainer, elle va te donner. Donc voilà, des petites stratégies pour combler ton besoin d'amour. Sécurité. Comment on fait pour combler son besoin de sécurité? Mais vis ta foi. C'était pas la foi religieuse. Moi, j'ai pas de religion, mais je crois en l'esprit, je crois en la conscience. Et quand je lis des livres de spiritualité, quand je médite, ça me nourrit. Donc, ça nourrit ta foi, vit ta foi, ça va te procurer un besoin de sécurité, c'est apaisant. Tu peux passer du temps à faire quelque chose de connu, quelque chose dans lequel tu es confortable, quelque chose de prévisible, comme faire des casse-têtes, par exemple. Cuisiner, si toi, c'est quelque chose qui t'apaise. Ça va nourrir ton besoin de sécurité. Hmm? Ton besoin de découverte. Ah ben là, c'est différent. On sort de la routine. On part en vélo, en voiture, à pied. On va explorer une nouvelle rue. On regarde les maisons dans les rues dans lesquelles on passe tout le temps. On se met à observer les petits détails. On regarde les gens. Va t'asseoir à quelque part où tu ne t'es jamais assis. Si tu aimes les bains de foule, va t'asseoir au centre d'achat puis regarde les gens passer. Ça n'a pas besoin d'être bien, bien compliqué. Tu n'as pas besoin de préparer un voyage au Kenya et aller faire du bungee pour combler ton besoin de découverte. Tu peux lire, écouter des audios, des podcasts, des vidéos. Donc, ça va combler ton besoin de découverte. Ça va te nourrir. Tu peux apprendre une nouvelle langue, aller faire un pique-nique dans un nouveau lieu. Pas grand-chose pour se casser la tête, pour combler son besoin de découverte. Et la reconnaissance. Qu'est-ce qui fait sens? Reconnaissance, on le voit souvent comme j'ai besoin de me faire dire que je suis belle, que je suis fine, que je suis capable, que je suis bonne. Mais ça, c'est une façon de combler la reconnaissance de l'ego. Mais tu peux combler ton besoin de reconnaissance en étant maître de toi parce que dans ce cas-là, tu es dépendant des autres, tu es dépendant de ton environnement. Tu vas aller chercher le compliment, mais c'est rare qu'on l'a, ou sinon il n'est pas satisfaisant parce qu'on est comme allé tirer dessus. Mais toi, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Qu'est-ce qui fait du sens dans ta vie à toi? Faites-en donc la liste. Hmm? Tu vas voir que ta vie ne tient pas qu'à tes qualités, à ta beauté ou à ta performance. Qu'est-ce qui fait du sens dans ta vie? Par exemple, moi, la nature, si tu me coupes de la nature, tu me tues. Ben, j'ai des poules, j'ai deux petites poules, puis elles me donnent même pas d'œufs encore, mais quand je m'occupe d'elles, quand je leur parle, ça me tient connectée avec la vie. Et ça, pour moi, ça fait du sens. Donc, j'ai juste besoin de sortir, jaser avec mes poules quelques petites minutes. Ça me reconnecte à la vie. Qu'est-ce qui pour toi fait du sens? Quel- Et tu peux aussi, il y a plein de façons de faire du sens. Tu peux te donner le droit, parce que là, tu es encore dans ton ego. Et, oh, et je te rassure, là, même si moi, je me rapproche de ma maîtrise de mon être profond, je suis encore dans mon ego. Hein? C'est juste qu'à un moment donné, plus on se rapproche de soi, moins on vit de up and down comme ça. Mais mon ego, il est encore là. Il est juste dans ma poche. C'est souvent moi qui choisis quand est-ce que je le sors ou non, mais il est encore là. Il va jamais s'éteindre. On est un humain incarné dans une société. Notre ego, il est nécessaire à quelque part. Donc, euh, demande à une amie, c'est quoi tes forces? Mets-toi en colère. Autorise-toi à te mettre en colère. Moi, j'écoute les nouvelles, je les écoute plus, là, mais si je les écoute, ça me met en colère. Mais au lieu de me dire, mon non, moi, je dois maîtriser mes émotions et tout,
Une petite colère, là, un petit ça fait du bien, tu te sens vivre. Bon, il y a plein de façons, mais pose-toi la question, toi, qu'est-ce qui te permet de ressentir qu'il y a du sens dans ta vie, que tu vis pleinement? Voilà. Donc, si tu nourris ces besoins-là par toi-même, hein? Donc, tu en as la maîtrise, bien, c'est sûr que tu ne seras pas là en attente après les autres. Et tu ne vas pas, en fait, on n'est pas là en attente après les autres. On court après eux autres. Et c'est une des raisons pour laquelle on donne, on donne, on donne. Maintenant, tu vas me dire, Brigitte, donner, moi, ça me nourrit. Donner, ça fait du sens dans ma vie. Donner, c'est le chemin que j'ai choisi, c'est ça qui me sécurise. Et donner, pour moi, je sens que je suis dans un contact qui me nourrit, hein? C'est l'amour qui circule. Oui, je te comprends parce que je suis pareil. Mais là, on n'est pas en train de donner. On est en train de contribuer. Si tu donnes en voulant combler, parce que tu as un vide, si tu donnes en attendant un retour, c'est là où tu te vides. Mais si tu contribues, si tu t'es rempli toi-même au quotidien, tu vas continuer de donner si c'est ta raison d'être. Hein? Tu vas continuer de donner, mais je préfère le mot contribuer, tu vas contribuer. Dans ce temps-là, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de tes talents, sans attente de retour. S'il y en a un, bonus, mais tu n'en as pas de besoin parce que tu as déjà pris soin de te remplir, de te nourrir toi-même avec qui tu es en te centrant sur tes besoins à toi. Donc, quand tu auras appris, hein, ou tranquillement, là, c'est pas tout un ou tout l'autre, quand tu auras appris tranquillement à te nourrir, tu vas voir, c'est comme, tu vas avoir à nouveau envie de donner, de contribuer, et tu vas te rendre compte que, hey, j'ai même pas eu de merci, qui est un peu la base, j'ai même pas eu de merci, puis ça me dérange, même pas. J'ai pas eu de retour, c'est pas égal. Ma sœur a donné ça, moi j'ai donné ça. On s'en fout. T'es en bénévolat, tu donnes ton temps, il y en a un qui donne ça, toi tu donnes ça, tu t'en fous. Et tu vas être capable de dire non quand tu vas sentir que tu es vidé. Et tu vas aller te remplir avant de contribuer pour pas être en attente du retour de l'autre. Voilà, voilà. Donc, je fais une petite synthèse. Te remplir quotidiennement, aller à la source de tes besoins, amour, sécurité, reconnaissance, découverte, et te nourrir à ta façon. Et tu vas pouvoir ensuite contribuer en toute légèreté, en toute liberté. Et tu vas avoir le choix de dire non quand tu vas sentir que tu t'es pas assez nourri. Voilà, voilà. T'as aimé cette petite vidéo? T'as aimé les stratégies que je t'ai proposées? Clique j'aime. Tu connais certainement quelqu'un qui est un peu dans cette situation ou beaucoup dans cette situation. Partage-leur cette vidéo. Et j'ai une question pour toi. Quand tu as fait ou que tu vas faire ta petite réflexion, lequel ou lesquels des quatre besoins t'es plus en train de courir en arrière? Amour, reconnaissance, découverte, sécurité. Écris-moi ça dans les commentaires. Tu peux juste écrire le mot ou tu peux me donner une belle description de ce que tu vis. Je vais te répondre, ça va me faire plaisir. Et ça me permet de te connaître, de connaître ma communauté, hein, les gens qui me suivent, et ça me permet après de faire d'autres vidéos pour mieux répondre à vos besoins. Voilà. Donc, merci, merci. Tu as envie d'aller plus loin. Si
dans cette frénésie-là de ta vie, parce que ça ne va pas changer du jour au lendemain, hein, quand même, il faut expérimenter, apprivoiser, apprendre. Donc, on saisit, on agit, hein, puis quand on se rend compte que la façon dont on agit, ça nous correspond, là, on fait des choix plus solides, plus dans la conscience. Mais donc, si tu as envie, à travers toute cette frénésie-là, d'avoir des stratégies pour te calmer, calmer ton mental rapidement, en moins de 90 secondes, tu as juste à aller dans la description et télécharger l'outil gratuit que j'ai créé pour toi. C'est un petit PowerPoint. Donc, je te propose de l'ouvrir sur un ordinateur si tu vas avoir accès à l'outil en entier, parce que si tu l'ouvres sur un téléphone, tu vas pouvoir tout lire, profiter, faire les petites visualisations. Mais si tu veux que je t'accompagne en audio pour que tu puisses apprivoiser les petites visualisations qui vont t'apaiser en moins de 90 secondes, ben, mets-le sur un ordi pour pouvoir accéder aux audios. Voilà, je te souhaite de te nourrir pleinement, de te comprendre, de te connaître, de te nourrir pour pouvoir ensuite, si tu le souhaites, contribuer. À bientôt!